Nicolas Sarkozy est aujourd'hui un des problèmes de la France et parmi les principaux problèmes qu'il faut régler et qu'il est temps que cette parenthèse politique que nous vivons depuis 2007 doit être refermée. Résultat, ils ont fait des heureuses. La joie de ma vie. J'en ai les larmes aux yeux. Moi, je suis très contente, j'ai embrassé les deux présidents. J'ai pu serrer la main de Nicolas Sarkozy. Sa main était là, mais mes deux mains étaient dessus. Les problèmes de Sarkozy, c'est d'abord ça. Plus que la politique, c'est d'abord ça, c'est le narcissisme, etc. Et je me dis une chose, mais pourquoi les gens qui sont proches de lui, qui l'aiment bien, qui travaillent avec lui depuis longtemps, pourquoi ils ne lui disent pas? Pourquoi ils ne disent pas, Monsieur le Président, c'est ça votre problème? Arrêtez de dire toujours moi, arrêtez de mettre votre ego en avant, arrêtez de jouer comme ça. Soyez président pour la France, dites la France, et dites pas moi. Enfin, pourquoi vous ne lui dites pas? Voilà. La question c'est pourquoi vous ne lui dites pas? Service après-vente, bonjour. Oui, ras-le-bol, là, des manifs des retraites, là, hein. C'est important, monsieur. Bah oui, mais enfin, avant de manifester pour notre avenir, manifestons contre notre présent. Tous dans la rue, non à la vie de merde de maintenant. Non à la vie de merde de maintenant. Non. Non à la vie de verre de maintenant, oui. Voilà. Jean-Luc Mélenchon est un vieux copain que j'aime bien, dont je respecte beaucoup la ville cervelle, et dont je me demande, grand Dieu, pourquoi la caractérologie l'amène à choisir toujours, après des analyses riches et cultivées, il tombe sur les positions qui le rendront définitivement minoritaire et inutile. C'est quand même désastreux pour lui. À gauche, chez Walbeck, s'il vous plaît. Lui, le timide, le renfermé, doit faire bonne figure face à plus de micros qu'aucun Goncourt n'ait jamais vu. J'ai des crises, surtout quand je prends l'avion en fait. Il reçoit donc son prix, un chèque de 10 €. Pas beaucoup, pas grave. Un Goncourt, c'est plusieurs centaines de milliers d'exemplaires vendus. Ce sont les vidéos des caméras de surveillance d'un porc brésilien qui a été littéralement englouti dans les flots. Regardez, ce sont des travaux d'entretien qui auraient provoqué un glissement de terrain, entraînant un torrent de boue sur près de 400 mètres. Ça a tout emporté, hein, les containers par dizaines, également des grues. C'est très impressionnant, des images vraiment rarissimes d'un porc englouti. On a un petit peu accéléré les images, mais c'est vraiment très, très impressionnant. Dans l'après-midi, le front libérera le centre et progressera. Il sera assez vache jusqu'à la Meuse et surtout le Nord. L'apparence physique peut aussi tenir une place importante lors d'un entretien d'embauche. Dans certains cas, être beau rend plus intelligent. Il est certain que le fait d'avoir par exemple un beau visage a été évalué comme valant 2 années d'études à peu près. Donc si vous voulez, nous savons que l'apparence physique de quelqu'un, une fois pris en compte son diplôme, ça vaut des années d'études. Le métier artistique que vous auriez aimé exercer? Oui. Hôtesse de l'air. Top. Hi. Lady Gaga couldn't be here tonight, but she left this dress in the refrigerator backstage for me. So it turns out we're the same size. Who knew Spanish ham was one of my colors? Nerveusement, c'est super dur. Il faut tout analyser à Mach 12. Hein, là, les Pentium, les bacheliers, plus, c'est le moment de faire réveiller la neurone qui va bien, la mémoire vive. Et là, c'est parti. Hein. Si c'est pas le cas, vous faites comme moi, vous travaillez. Délicieusement insupportable, les filles prennent un malin plaisir à jouer avec les nerfs des garçons. Mais attention au retour de bâton, le garçon de la maison du bluff est, disons-le, rancunier. C'est sûr, les filles auront une dent contre eux. Tous les jours, des milliers d'espèces d'animaux qu'on ne connaîtra jamais disparaissent de la surface de la Terre. Il y a des gens connus chez les pommes de terre. Lui, par exemple, c'est qui? Jean-Marc Mister Patate? Bah voilà, Monsieur Patate, connu depuis 1952. Et lui, c'est qui? Il faut que je m'enlève. Lui, c'est qui? Je sais pas. C'est qui, lui? Bah, Philippe Croison. Bon, continuons. C'est qui, Philippe Croison? Ça doit être son voisin. Mais non, mais pas du tout, le monsieur qui a traversé l'Atlantique. Bon, bref. Non, ça, c'était pas drôle du tout, en fait. Bah ouais. Rocco Siffredi, qui ne s'appelle pas Rocco Siffredi. C'est appelé Siffredi à cause de mon personnage dans Rocco. Ah, c'est oui. Elle est vraie, celle-là. Moi, je dis, Alain... Elle est vraie, celle-là, elle est vraie. C'est une manière de vous rendre hommage. Oui, je ne sais pas ce qu'on aurait fait avec Arthur. C'est un peu vous, à travers lui, qui faites l'amour à toutes ces femmes. Absolument, oui. Une étude scientifique sur le coup de foudre
En fait, ce serait un coup de chimie réglé en un cinquième de seconde, une décharge brutale de dopamine, d'adrénaline et d'ocytocine dans 12 zones du cerveau bien identifiées. Ce serait, dit-on, comparable seulement à une prise de cocaïne. Ce que je dément officiellement sur cette antenne, c'est beaucoup plus fort. Le coup de foudre, et heureusement. On se regarde dans les yeux. Oui, ma chérie. Tu me kiffes tellement que tu as envie de m'embrasser. Je t'embrasse, mon amour. Avec la langue ou sans la langue, c'est toi qui vois, hein. Parce que moi, je suis là pour apprendre, hein. Donne-moi ta grosse bouche. Je me sens un peu triste de laisser mon groupe d'amis, un groupe en qui on a fait pas mal de choses, et les voir avec des larmes, c'est juste tuant. Voilà.